Un cinéma vend T tickets par jour. Son profit journalier est donné par la fonction P de T égale T carré moins 55T moins 10 500. Alors T, c'est le nombre de tickets. T, c'est le nombre de tickets. Alors je vous rappelle que le nombre de tickets est strictement positif. Plus grand ou égal à zéro. T doit être plus grand ou égal à zéro. Parce que, bon, on n'a pas de tickets négatifs, ça n'existe pas. Donc le nombre de tickets doit être plus grand ou égal à zéro. Voilà. Donc on a une relation avec un polynôme où t est la variable d'entrée et p de t bon, est la sortie. C'est-à-dire qu'on a une relation t p de t où le p de t est une fonction de second degré. C'est-à-dire si je mets p de 2, ben, je vais avoir 2 au carré moins 55 fois 2 moins 10 500. Si je fais p de 3, ben, j'aurai 3 au carré moins 55 fois 3 moins 10 500. C'est ce qu'on appelle la valeur numérique. Donc t, vous remplacez par une valeur donnée et vous calculez, voilà, en fonction de ce qui est donné ici, le t carré moins 55, t moins 10 500. Par exemple, si t vaut 5, ben, on aura 5 au carré moins 55 fois 5 moins 10 500. Voilà, et ainsi de suite. Donc on peut trouver voilà, toute une panoplie de nombres correspondant à un nombre donné, où le nombre donné t est une variable indépendante. Bon, ici c'est un problème économique, donc c'est bien un problème, une variable indépendante, mais le nombre de tickets dépend bien sûr des entrées. Si vous avez 10 personnes qui arrivent au cinéma, ben, ces 10 personnes, bon, je ne peux pas inventer qu'il y en a 4 ou 3 ou 2. Voilà. Voilà. S'il y a 5 personnes, il y a 5 personnes. S'il y a 10 personnes, il y a 10 personnes. S'il n'y a pas de personne, il n'y a personne qui vient, ben, ça fait 0 personne. C'est-à-dire 0 personne, c'est P de T, T égale 0, on aura 0 carré moins 55 fois 0 moins 10 500. C'est-à-dire qu'il a déjà ici une perte de moins 10 500. C'est-à-dire voilà, une perte. Pourquoi? Parce que s'il n'y a personne qui vient, ben, il faut chauffer la salle, il faut mettre l'électricité. Ça dépend du nombre de salles. Si plus il y a des salles, plus il y a de l'électricité. Plus il y a de salles, plus il y a un volume à chauffer. Plus il y a de salles, eh ben, plus il faut nettoyer. Et donc avoir des agents d'entretien à payer pour les entretiens. Vous voyez que les charges sont immenses. Hein. Bon, je veux dire, il faut nettoyer, il faut chauffer, il faut éclairer. Il faut, ceux qui doivent aller aux toilettes, ben, ils consomment de l'eau, etc., etc. Bon, un cinéma, ça coûte de l'argent. Comme bon, c'est une entreprise, euh, comme toute entreprise. Et en plus de ça, les films, elle les pompe pas. Elle doit payer ses films aussi. Bon, elle donne une certaine partie voilà, aux fournisseurs de films. Donc, bien sûr, vous avez des films quand le fournisseur distribue des films, mais elle prend sa part, hein, sa cote-part. Donc, vous voyez qu'il faut encore payer le distributeur. Donc ici, bien sûr, comment est-il payé? Bien sûr, par bien sûr, par les gains. Par les gains, s'il y a beaucoup d'entrées, ben, je veux dire, on paye voilà, une partie des entrées. Pas une partie des entrées. Attends, c'est un problème s'il n'y a personne qui vient, c'est un problème pour l'entreprise. Ça, c'est comme partout. S'il n'y a pas de clients dans une entreprise vit de par ses clients. On n'a pas, ça n'existe pas une entreprise qui est indépendante, ça n'existe pas. Euh, euh, une entreprise est toujours dépendante de ses clients. De ses clients. Bon, s'il n'y a pas de clients, c'est un problème. Bon, il n'y a pas voilà, de relation économique, parce que une relation économique, pour que ça puisse exister, il faut qu'une clientèle. Une clientèle, bien sûr, un service et une clientèle. Bon, un service qui est fourni sans clientèle, c'est un peu étrange. Bon, on ne fournit pas des services gratuitement parce que les gens doivent payer, gagner leur vie et payer leurs charges. Leurs charges au quotidien et les charges passées qui sont des dettes et les charges à venir qui sont aussi des dettes du futur. Quelqu'un qui doit payer sa maison, ben, il doit payer voilà, sa maison au fur et à mesure parce que s'il n'a pas de revenus, il ne sera pas payé pour le mois prochain ou dans 2 mois ses dettes. Et donc ici, il a des dettes déjà passées, il faut déjà payer ses dettes passées. Voilà, donc vous voyez que chaque jour, les gens vont travailler pour payer leurs charges et leurs dettes. Leurs charges, c'est l'alimentation, la domiciliation. Domiciliation, quand je dis domiciliation, c'est voilà, l'hébergement. Tout le monde paye un hébergement. Bon, enfin, il y a des gens qui ont déjà payé leur maison, mais enfin, voilà, ça c'est des cas particuliers. Mais en général, les gens, au départ, payent une maison, soit ils louent, soit ils achètent. Donc c'est déjà une grosse charge. D'ailleurs, c'est une très grosse charge, ça. Et puis il y a l'alimentation, il y a l'habillement, il y a euh, voilà, les entretiens, parce qu'il faut bien entretenir une maison, sa voiture, etc. Il y a la mobilité, la moyen de locomotion.
Hein, le bus, train, trajet, enfin le taxi, voiture personnelle, deux voitures personnelles, voiture, camionnette, si quelqu'un travaille avec une camionnette, etc. Bon, il faut payer toutes ces charges-là, c'est immense. Hein. Bon, une camionnette, il faut entretenir les véhicules, il faut les entretenir, il faut payer l'essence pour les trajets, il faut payer, bon, c'est un pneu qui crève, il faut le payer, c'est une panne, il faut la refaire, etc. Donc, vous voyez que les charges sont, je veux dire, immenses, je veux dire, au quotidien. Au quotidien. Donc ici, euh, on paiera, il faut bien gagner sa vie. Donc, là, donc le but d'un cinéma, c'est de faire des bénéfices. Bon, s'il n'a pas de gain ni perte, bon, c'est embêtant. Alors, ni gain ni perte, c'est quand P de T égale 0. Oui, quand P de T égale 0. Maintenant, une perte, c'est quand P de T est négatif. Voilà. Alors, on demande ici combien doit-il vendre de tickets pour avoir... oui, un instant. Donc, combien doit-il vendre de tickets pour avoir un bénéfice? Combien doit-il en vendre ou vendre des tickets? Si je mets un pronom, je peux mettre un pronom, c'est la même chose. Hein. Combien doit-il vendre de tickets pour avoir un bénéfice ou combien doit-il en vendre? C'est la même chose. Donc c'est le même problème. Hein. Combien doit-il vendre des tickets pour avoir un bénéfice ou combien doit-il en vendre? Si je dis en vendre, je mets un pronom qui va remplacer le mot ticket pour avoir un bénéfice. Donc c'est la même question. Voilà. Alors la deuxième question, que se passe-t-il s'il vend 500 places? 500 places par jour. Et quel nombre de tickets vendus qui provoque le maximum de pertes? Alors, le maximum de pertes, c'est un minimum. Hein. Voilà. Donc, autant dire qu'on peut comprendre dans la question que la courbe va faire ceci. On va avoir un minimum. Bon, c'est une courbe de second degré, donc c'est des paraboles, mais elle ne fera pas ça, parce que là, on aura un maximum de profit. Là, c'est un maximum de pertes. Donc, la courbe, elle fait plutôt comme ça. Alors, on peut calculer le minimum au maximum par les dérivés, mais ici, vous comprendrez que je ne vais pas le faire par les dérivés, parce que le maximum ou le minimum, l'extrême, ce qu'on appelle l'extrémum, passe toujours par l'axe de symétrie de la parabole. Là, on peut retrouver l'extrémum par l'axe de symétrie. Mais là, on saura bien qu'on a un, un minimum. Pourquoi? Parce que c'est la question qui m'oriente en disant quel nombre de tickets provoque le maximum de pertes. Donc, le maximum de pertes, c'est voilà, c'est un minimum. C'est un minimum. Alors, ici, c'est un maximum de profit. Parce que on s'attend bien sûr qu'il y a deux racines. On s'attend à ce qu'il y ait deux racines. Bien sûr, x1, x2, x1, x2. On s'attend qu'il y ait des racines. Je suppose qu'il y ait des racines. Je prends la supposition qu'il y a des racines pour parler de maximum de profit ici, quand la courbe est comme ça. Voilà, et quand la courbe est comme ça, minimum de profit, c'est-à-dire maximum de perte, quand il y a deux racines. Bon, et il y aura probablement deux racines ici. Alors, je le sais bien parce que j'ai déjà tapé la courbe. Voilà, la voici. X carré moins 55x. La voici, cette courbe. Et vous aurez compris que c'est une parabole parce que c'est une équation du second degré. Et ça, vous voyez. Alors, je vous avais dit que les tickets négatifs, ça n'existe pas. Je vais l'enlever tout de suite. Donc, vous voyez que là, on a un maximum de pertes ici, dans le fond, là. Là, je montrerai tout à l'heure par après. Mais vous savez que, comme on ne peut pas avoir un nombre de tickets négatifs, je vais prendre que la partie positive. Bon, tout d'abord, je vais calculer les racines. Vous savez qu'il y a deux racines, comme je vous ai dit. Les deux racines. Bon, ici, comment ça se fait? Il m'a mis la première et la seconde, la voici. Donc, c'est
moins 78,6, ça, il n'y a pas besoin de compter parce qu'il n'y a pas de ticket négatif. Par contre, c'est 133,6. Bon, je vais le mettre tout de suite. Il y en a un, c'est 133,6. Et là, on fait un profit parce que il est positif, P de T positif. Et ça vient annuler, bien sûr. Non, je m'excuse. Ça, c'est quand le profit est nul. C'est-à-dire, on fait ni gain ni perte. Alors, il y en a un autre qui fait ni gain ni perte, mais je ne peux pas le mettre parce que les tickets sont négatifs. Alors, ça correspond à moins 78,6. Alors, celui-ci, il faut l'enlever parce qu'on n'a pas de ticket négatif. Alors là, c'est bien sûr, on fait ni gain ni perte. Hein. Alors, on fait ni gain ni perte pour celui-là et celui-là. Mais je ne vais pas compter les tickets négatifs. Donc, 133,6, on fait ni gain ni perte. Mais au-dessus de 133,6, là, on est en dessous. Et là, on est au-dessus. Donc, les profits commencent en 133,6. Donc, PDT est positif pour T supérieur à 133,6. Combien de tickets doit-il vendre pour avoir un bénéfice? Mais il doit vendre des tickets supérieurs à 133,6 tickets. Bon, mais ça n'existe pas, bien sûr. Vous aurez compris que 133, ça n'existe pas. Des tickets à virgule, ça n'existe pas. Alors, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre T doit être supérieur à... Je vais mettre 134 tickets. Là, c'est mieux, parce que je ne peux pas mettre... voilà, normalement, la courbe ici, elle n'est pas tout à fait bonne, parce que de 1, les tickets, c'est ceci. On n'a pas de ticket négatif. Et en plus de ça, c'est une courbe entière. Donc, ce que je pourrais faire, c'est une courbe entière. Donc, c'est pas cette courbe-là, en fait. C'est pas cette courbe-là. Si vous voulez des courbes, des points, ce sera 1 f de 1, enfin 0, 0 f de 0. Là, je calcule pour l'entrée 0, ben, j'ai moins 10 500. 1 f de 1, 2 f de 2, 3 f de 3, 4 f de 4, où sont ces points? Voilà, ils sont rapprochés par là. Bon, je vais essayer de faire un zoom. Voilà. Bon, ça c'est vrai que je peux concourir pour faire beaucoup de points. Ce que je vais faire, je vais mettre tous les 10. Voilà, je vais mettre tous les 10. Là, je vais mettre F en 10. 0, F de 10, 20. 30. 40. 10. Bien sûr, 10, F de 10. 20, F de 20. 30, F de 30. 40, F de 40. 50. Oui, c'est ça. C'est bon. Ah, je peux continuer. Euh, 60, F de 60. Voilà.
70, f de 70, 80, f de 80, 90, f de 90, 100, f de 100, 110, f de 110, 120, f de 120. Bon, c'est les valeurs numériques, ça c'est juste ça. Je remplace 120 dans la fonction. 130, f de 130. 140, f de 140. Voilà, ici on a dépassé le 130. Enfin, le 134. Voilà, je suis bien au-dessus. Alors je peux continuer. 150. F de 150. 180. 150. 160. Virgule F de 160. 170. Bien sûr, il y a pas. Les salles, si elles sont complètes en journée, par exemple, si c'est un complexe de 300 places, si c'est 300 places pour la première séance, 300 places pour la seconde, 300 places pour la troisième, 300 places pour la quatrième séance, 300 x 4, ça fait 1200. S'il y a 4 séances au maximum avec 300 places maximum, on n'aura que 1200 places au maximum, pas plus. Donc je ne pourrais pas dépasser. Bien sûr, le complexe, ça dépend du complexe, et du nombre de places et du nombre de séances fournies. Et de les capacités maximales, on va dire. On parlait des capacités maximales. Parce qu'on ne peut pas dépasser ces paquets. Je ne peux pas mettre 5000 alors que, bon, par jour, il peut accepter au maximum que 2000. Hein. Voilà, F270. Il faut rester aussi raisonnable. Il n'y a pas beaucoup de complexes qui font 10 000 personnes. Je ne connais pas de complexe qui fait d'ailleurs 10 000 personnes. Il n'y a aucun complexe au monde qui fait 10 000 personnes voilà, d'entrée jour. C'est-à-dire que le complexe est très grand et qu'il a beaucoup de séances. Qu'il fait beaucoup de séances. Mais pour ça, il faut chauffer toutes les salles, il faut les entretenir et ça coûte énormément. Ah, et donc la courbe qu'on aurait, c'est pas une courbe en bleu, c'est pas la courbe en bleu qui serait bonne, c'est celle-là. C'est une courbe d'allure comme ceci. Parce que les valeurs sont entières. Et encore, bon, je pourrais mettre encore des autres valeurs entre 10 et 20, je peux mettre 10, non, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Mais en tout cas, on va dire, c'est quelque chose qui n'est pas continu. C'est une courbe qui n'est pas continue. Mais une courbe discontinue. Voilà, mais ici, je fais de 10 en 10. J'aurais pu faire de 1 en 1. Voilà, mais de toute façon, elle est quand même discontinue de 10 en 10, mais de 1 en 1 aussi. Voilà, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est discontinu. Donc on n'a pas une courbe, si vous voulez, continue. Donc on n'a pas 1,5 place, si vous voulez. 1,5 tickets ou 1,7 tickets, on n'a pas. Mais malgré tout, je mets quand même la courbe pour avoir l'allure, la tendance. Et vous voyez que le profit commence quand on est au-dessus de l'axe des X. Parce qu'en dessous, on a une perte. Un profit négatif, c'est une perte. Un profit positif, c'est strictement. Un profit strictement positif, c'est un bénéfice. Un profit strictement négatif, c'est une perte. Et un profit qui est sur l'axe des X, ça veut dire qu'il fait ni perte ni bénéfice. Parce que sur l'axe des X, c'est P de T égale 0. Voilà. Et donc, il fait le profit à partir de 134 personnes. Bon, maintenant, que se passe-t-il s'il vend 500 places par jour? On va voir ça tout de suite. Je calcule P de 500. Ça a été calculé ici. F de 500, c'est 212 000. F de 500, c'est 212 000.
Ah, il suffit de remplacer par 500. Donc, que se passe-t-il si je calcule P de 500? Je dirais même plus. Une très bonne écriture serait d'écrire T égale le nombre de tickets, c'est 500. Et donc, je remplace dans P de T, c'est-à-dire qui est T carré moins 55 T. Je vais remplacer le T là-dedans, moins 10 500. Alors si je remplace par T égale 500, j'aurai T, je remplace par T égale 500, c'est ce qu'on appelle, je rappelle, la valeur numérique. C'est la valeur numérique. Et ici, comme il s'agit d'un polynôme, c'est la valeur numérique d'un polynôme. Et c'est un polynôme du second polynôme du deuxième degré. Alors P, ça veut dire profit. Hein. P, ça ne veut pas dire polynôme. Ici, ça veut dire profit, mais c'est un polynôme. Voilà, c'est un polynôme du second degré. Alors la valeur numérique, ben, c'est 500 moins 55 fois 500 moins 10 500. Et GeoGebra me calcule ça très bien, puisque ça fait 212 000. Donc, mais 212 000, ben, il est positif. Donc, c'est un profit. P de T positif, c'est un profit. Donc, il fait un profit de... alors, c'est normal, parce que 500 personnes, c'est immense. C'est beaucoup 500 personnes. Hein. Donc, il fait 212 000. Si ça, la devise est en euros, c'est 212 000 euros. C'est normal, plus il y a des personnes, au-delà de 134, ça devient rentable, on va dire. Au-delà de 100, quand on dépasse 134, il fait ni perte ni bénéfice, mais au-delà de 134, ça devient rentable. Mais en dessous de 134, ça devient non rentable. Donc la rentabilité, elle rentre au-dessus de 134. Et plus c'est grand, et plus le profit est important. Voilà. Mais sachant que là, les places sont les salles sont limitées aussi. On ne peut pas faire rentrer ce qu'on veut comme personne. C'est normal parce que les salles sont limitées. Alors, ceci étant dit, que se passe-t-il s'il vend 500 places par jour? Je viens de vous le dire, il fait un profit de 212 000 unités monétaires. Et l'unité monétaire ici, si je considère que c'est de l'euro, voilà, ben, ce sera 212 000 euros. Mais sinon, ici le profit, je peux mettre unité monétaire. Hein. Je ne sais pas ce que c'est. Profit, on va dire l'unité, c'est en unité monétaire. Donc ici, je peux retirer 212 000 euros parce que la devise n'est pas donnée. Donc l'unité, c'est l'unité monétaire. Une unité monétaire, peu importe laquelle, on s'en fout. Si vous considérez que c'est des euros, vous dites que c'est des euros. Si vous dites que c'est des dollars, vous dites que c'est des dollars. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors, quel nombre de tickets vendus qui provoque un maximum de pertes? Ben, le maximum de pertes, c'est un minimum. Alors, là, pour avoir le minimum, vous faites la dérivée première et vous égalez à 0, mais sinon, pour les paraboles, il n'y a pas besoin de faire dérivée première parce que le maximum, les extrémums sur une parabole, qu'elle soit comme ceci ou comme ça, le maximum est toujours ici. Enfin, je l'ai mal dessiné, hein. On va dire ça doit attaquer avec une tangente horizontale, ça doit attaquer comme ça correctement. Bien sûr, ça doit être symétrique, bien sûr, parce que si c'est un axe de symétrie, il doit être symétrique. Donc, il y a deux choses ici. Bon, comme c'est un axe de symétrie, ben, on a la même distance ici, puisque c'est symétrique. Les distances sont égales. Et alors, en plus de ça, on a une tangente horizontale ici. Donc, on doit attaquer la tangente horizontale correctement. Voilà. Et il en est de même ici. Hein. Vous avez une tangente horizontale et bien sûr, il y a la symétrie, une symétrie comme ceci, par rapport à l'axe de symétrie. Et bien attaquer ici la tangence, parce que ça c'est une tangente horizontale, comme on a une tangente horizontale. Voilà, alors ceci étant dit, bon, je ne le fais pas par les dérivés, x égale moins b sur 2, je vais faire par ce cas de figure là, où on a ax carré
plus BX plus C, qui était la parabole, qui est la courbe profit. Donc, si je prends la courbe qui est t carré, qui est P de T, est égal à moins 55 T carré moins 55 T moins 10500, ben, ici, le A, il vaut 1, le B, il vaut moins 55, et le C vaut moins 10500. Bien sûr, il se trouve sur l'axe de symétrie, mais j'ai une coordonnée x. X, ici j'aurai x max, y max. Et là j'aurai x min, y min. Voilà. Bien sûr, il y a xy toujours. Hein. Donc, le x il se trouve sur l'axe de symétrie. Donc, s'il se trouve sur l'axe de symétrie, mais il vaudra aussi moins b sur 2a. Alors, le y il vaudra moins delta sur 4a. Il faut chercher le delta. Le problème là, il faut chercher le delta. Autant faire p de moins b sur 2a. Alors, pour trouver le... Vous faites moins b sur 2a au carré, moins 55 fois moins b sur 2a, moins 10500. C'est mieux de faire ça, plutôt que de chercher le delta. Bon, sinon il faut chercher le delta. Si vous l'avez déjà trouvé le delta, de par l'exercice ici, vous l'avez. Hein. De par le premier, là ici, normalement vous avez le delta ici. Si vous avez calculé le delta, vous l'avez. Voilà. Et donc là, vous avez ce que je vais faire tout de suite. Alors, je vais effacer une partie des points, parce que ça ne m'intéresse pas. Alors, je rappelle qu'ici, le A il vaut 1, B il vaut moins 55, et le C il vaut moins. Et moi, j'ai besoin que de ces deux-ci pour faire moins B sur 2A. Moins B, ben c'est l'opposé de B, c'est-à-dire 55 sur 2 fois A sur 2. 55 sur 2. Donc l'axe de symétrie est en 55 sur 2. Alors avant toute chose, je vais faire les deux méthodes. Mais je vais faire un petit peu de place. Alors la coordonnée, c'est moins B sur 2A, c'est-à-dire 55 demi, virgule, f de 55 demi. Voilà, moins 11 000, voilà, le minimum il est en moins 11 256 unités monétaires. Donc le minimum qui est en dessous de l'axe des... Ouais, bon, ici je sais pas ce qui se passe là. Ils font descendre en moins 11 000, voilà. Déplacer ici la courbe. Moins 2000. Il faut descendre jusqu'à moins 11 000. Moins 7000. Oula. Mauvaise manœuvre. Moins 8000. On y arrive à ce minimum. Voilà. La courbe est là. Et on est en moins 11 000
256, qui est le point C. Et là, vous voyez que c'est une perte. Hein. C'est une perte C. Voilà. Et l'axe de symétrie se trouve en X égale moins B sur 2A. C'est-à-dire ici 55,5. Voilà, ça c'est l'axe de symétrie. Et bien vu que le X se trouve sur l'axe de symétrie. Mais le Y est tout en bas. Donc le maximum de profit. Donc que se passe-t-il pour 500 500, j'avais dit tout à l'heure, pour 500, c'est 212 000. Hein. C'est 200. Bah, il fait une histoire de 212 000 unités monétaires. Alors, combien doit-il vendre de tickets? Il doit vendre petit a, t supérieur à 134 tickets. Alors, petit b, que se passe-t-il s'il vend 500 tickets? Si t égale 500, ben, p de t égale 500. P de t égale 500, ça fait 212 000. Comme on a vu tout à l'heure, hein, ici. Oui, voilà, c'est le A, F de 500. Le voici. Bon, ensuite, on a moins 11 256,25. Donc pour où est quel nombre de tickets vendus qui provoque le maximum de pertes? Nombre de tickets vendus, c'était égal 55,5. 55 divisé par 2, c'est 27,2. 27,5. 27,5 tickets. Bon, mais ça, il n'y a pas. Je vous avais dit qu'il n'y a pas. Ça n'existe pas, ça. Des tickets virgule 5, ça n'existe pas. Il n'y a pas des tickets virgule 5 comme vous avez au cinéma. C'est un ticket ou deux tickets, c'est nombre entier. Comme j'ai dit, t est strictement positif. T appartient au naturel. Au naturel. T appartient au naturel. Enfin, c'est t plus grand ou égal à 0, je m'excuse. Voilà. Mais t appartient au naturel. Les naturels, c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Voilà. Donc ici, ça fait combien de tickets? Bon, bah, on va se dire qu'ils sont environ 28 tickets. Voilà. À partir de 28 tickets, là, il a le profit minimal. À 28 tickets. Alors, si t est supérieur à 34, ben, là, on a P de t qui est positif, bien sûr. On a un profit qui est très grand. Enfin, je m'excuse, on a un profit positif, c'est-à-dire un bénéfice. Alors ici, le profit pour 28 tickets, ben, là on a une perte, mais une perte sèche. C'est le maximum de perte. Pourquoi? Parce que pour 28 tickets, on a calculé qu'on avait moins 11 256 et moins, bon, 11 256 c'est négatif, donc c'est une perte. Et donc là, c'est une loi économique, un exemple de loi économique où on a une parabole. C'est une loi qui suit une parabole, une loi parabolique. Alors, toutes les lois économiques ne sont pas paraboliques. Bah, ici, c'est une loi qui est de style parabolique. Pourquoi pas? Bon, c'est une équation du second degré. Pourquoi pas? On peut envisager ce cas de figure-là. Une loi économique où le profit est dépendant du nombre de ventes de tickets. Bien sûr, le profit n'est pas uniquement dépendant, n'est pas dépendant. Bah, ce qui fait le profit, c'est en gros, c'est le ticket. C'est évident. Mais bien sûr, la vente de nourriture, et de boissons, on va dire de boissons, eh bien, fait en sorte que ça aussi, ça concourt à faire en sorte que la bonne marge du cinéma. Un cinéma peut maximiser ses profits de différentes manières en différenciant
en, en créant de nouvelles offres. Alors, quelles sont les offres? Bien sûr, les offres qu'on peut avoir, c'est les tickets de cinéma. C'est normal parce que c'est le but du cinéma, c'est de vendre des tickets. Mais c'est aussi vendre de la nourriture, faire des festivités intrinsèques dans le cinéma, de toutes sortes, style anniversaire, style voilà, journée spécifique concernant des films bien spécifiques. Voilà, accueillir des acteurs, tralali, tralala, faire un concours à diversifier l'offre et maximiser ses gains. Donc un cinéma ne vit pas que sur les tickets. Il a des choses à côté où il peut, je veux dire, je dirais plutôt le gérant du cinéma peut, je veux dire, comment est-ce qu'on appelle ça, imaginer euh, différents autres services qui seraient intégrables dans le cinéma. Par exemple, voilà, vendre, voilà, petit bar de service en dehors du cinéma. Voilà, j'ai badé au dehors du cinéma. Quand le cinéma est terminé, les gens peuvent aller au bar ou des petites soirées qui interviennent et qui font en sorte que les gens peuvent passer dans une soirée spéciale qui n'est pas dans les heures, pour ainsi dire, des heures classiques du cinéma, des séances classiques, voilà, des hors-séances, et ainsi que bon, des ventes voilà, de boissons, je veux dire, hors séance, en hors séance. Donc on peut concourir à beaucoup de choses. Beaucoup de choses peuvent concourir à augmenter les marges, je veux dire, d'un cinéma. Mais c'est multiple et varié, on peut tout imaginer. Bon, un petit concert de musical fait par des amis, ou toutes sortes peuvent concourir. On peut imaginer mille et une choses pour, on va dire, améliorer une situation, je veux dire, euh, bénéficiaire, augmenter les marges de profit d'un cinéma. Je vous remercie.